Bonjour à tous, nous sommes dans l'activité numéro 4 du VEP numéro 5. Juste un petit rappel de ce que vous avez fait précédemment. Précédemment, vous avez, excusez-moi, vous avez donc rempli cette annexe numéro 3, dans laquelle vous avez indiqué donc qu'il y a un premier administrateur qui s'appelle Isabelle Theodoris avec son adresse mail, son mot de passe, puis vous-même, administrateur aussi, avec votre identifiant et votre mot de passe. L'activité numéro 4 consiste à aller donc en pratique maintenant sur le site PrestaShop pour créer votre équipe. Vous pouvez voir que d'ailleurs dans cette équipe, il y a une troisième personne qui s'y joint, Ivan Viola, qui a un profil de commercial. Pour ce faire, vous allez en back-office et donc vous allez donc créer votre équipe. En effet, dans un site de e-commerce, c'est souvent un travail en équipe et donc il y aura plusieurs salariés, plusieurs collaborateurs qui vont intervenir sur votre site. Chaque collaborateur a un profil, l'administrateur, vous-même, et puis des profils différents. Et à chaque profil, il y aura donc des droits d'accès, dit autrement des autorisations. Pour créer son équipe, rien de plus simple, vous allez à paramètres avancés, vous allez à équipe, et donc ici, vous allez donc créer une équipe. Je vois que Ivan Viola est créé, je vais le supprimer. Ben voilà, pour supprimer un collaborateur, vous cliquez ici supprimer, ok. Et donc, vous allez donc créer donc votre collaborateur Ivan Viola. Vous pouvez voir déjà que par défaut, il y a un administrateur. L'administrateur, l'adresse mail sur laquelle vous êtes connecté avec le mot de passe avec lequel aussi vous êtes rentré en back-office. Vous allez donc transformer cette adresse, cet administrateur. Vous allez garder la même adresse puisque elle vous indique ici de garder la même adresse. Voilà. Vous allez aussi garder dans un premier souci le mot de passe et vous allez ensuite modifier simplement le nom, le prénom. Pour modifier un collaborateur, un membre de l'équipe, vous cliquez ici tout simplement sur modifier et vous mettez le prénom Isabelle, Isabelle Siro, c'est pas Siro, Theodoris plutôt, et puis ensuite vous validez. Là, c'est pas le cas. Je vais donc créer un nouveau collaborateur. Vous allez cliquer sur employé. Son prénom c'est Yvan. Son nom Viola. Son adresse mail c'est Yvan Viola. Voilà son adresse mail. Le mot de passe c'est son année de naissance. Et puis vous allez bien sûr, vous pouvez donc indiquer quelle page par défaut ce nouveau collaborateur peut arriver. Ici on va mettre le tableau de bord, mais il peut arriver sur d'autres pages, commandes, factures, etc. Mais voilà, tableau de bord. Faut-il l'activer? Ben plutôt oui, voilà. Et puis vous allez donc créer donc là son profil. Là, Ivan ne peut pas être super administrateur, il est simplement commercial. Et vous allez donc cliquer ici commercial et vous allez enregistrer. Voilà. Vous pouvez voir que lorsque vous créez un employé, bien sûr, vous créez aussi un profil. Et là, vous avez quatre profils qui sont rentrés par défaut, commercial, traducteur. Bien sûr, vous pouvez rajouter un profil. Par exemple, vous pouvez rajouter conseiller après-vente. Et donc, vous voyez ici, il y a bien un profil conseiller après-vente qui apparaît. Ensuite, quand vous allez créer un nouvel employé, bien sûr, vous aurez le choix. Il pourra être conseiller après-vente. À chaque profil, les profils ont des droits d'accès. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tout faire. Ici, en permission, ici, on vient de créer un nouveau profil, conseiller après-vente. Ici, il n'y a rien. Bien sûr, il faut définir les droits d'accès de ce nouveau profil. À vous de bien réfléchir. Vous pouvez voir que le super administrateur, lui, il n'y a pas de souci, il a le droit à tout. Donc c'est pour ça que cette page n'apparaît pas. Mais le commercial, il n'a pas le droit à tout. Voilà, il peut afficher ça. En affichage, il peut avoir certains droits, il peut ajouter certains éléments, les modifier, les supprimer, et vous voyez qu'il y a des éléments qu'il ne peut pas supprimer, qu'il ne peut pas modifier. Voilà, je vous laisse donc maintenant créer les trois profils que vous devez donc mettre sur votre site internet, Isabelle Theodoris, vous-même et bien sûr Yvan, qui est le commercial. Bon travail.